Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous faire un type de vidéo qui est un peu personnel, à la fois pas tant que ça, mais quand même ça a un petit côté un peu... voilà, ça peut refroidir. Pour moi, pas pour vous, hein. Vous clairement ça va rien changer du tout. C'est en gros, c'est vous expliquer c'est se programmer des objectifs par semaine. Il faut savoir que moi, c'est quelque chose que je faisais déjà couramment avant la grossesse, parce que j'avais le temps, hein, clairement, et j'aimais bien, comme ça me permettait de me voir avancer, ça me permettait de me motiver, et ça me permettait surtout d'éviter de procrastiner. Parce que, alors, je sais pas vous, mais alors moi, ma pire... là où vraiment je me perds, c'est sur les réseaux. Du moment que j'y vais dessus, je perds un temps monstre. Mais vraiment, ça se compte pas forcément... Enfin, sur une journée, si, ça doit quand même se compter en heures. Quand même. Donc ça commence à faire. Et vu que j'aime beaucoup les travaux manuels, et ben, il faut du temps. Ce sont des choses qui sont très chronophages. Le tricot, la couture, le scrap, faire ses produits cosmétiques, faire ses savons, c'est quelque chose qui prend un temps monstre. Donc, et ben, à un moment donné, il avait fallu que je me pose et que je voie où est-ce que je perds du temps et que j'arrive un peu à m'organiser pour avancer. Et en fait, ce que je faisais, c'est... Alors, je vais vous faire voir, c'est un kayak qui date, hein. Normalement, je faisais ça toutes les semaines, hein, mais avec la grossesse, c'était plus du tout gérable. Parce que la position ne m'allait pas, tout simplement. C'était par semaine, je me mettais entre 4 et 5 objectifs. Réellement, j'arrivais à en suivre que 3. 3 c'était courant, 4 c'était vraiment bien, 5 c'était exceptionnel. Mais quand je vous parle d'exceptionnel, c'est vraiment dans l'exception. Et après, donc ça c'était fait le dimanche au soir, et le vendredi soir, je marquais ce que j'avais réussi à faire et le pourquoi du comment si j'y étais pas arrivée. Et en fait, mes objectifs, je les répartissais sur la semaine, sur 6 jours. En fait, je m'arrêtais au vendredi parce que le samedi, j'essayais, mais réellement, j'y arrivais pas réellement non plus, quoi. Mais j'essayais de rattraper ce que j'avais pas eu le temps de faire au moins sur 3 objectifs. En gros, c'était ça mon planning de la semaine. C'était vraiment sur des choses très chronophages. Alors, j'essayais d'être le plus réaliste, le moins allez, je me mets la pression et tout. Ça met quand même un petit peu la pression, mais pas tant que ça. Ce qu'il faut quand même que ça soit réalisable. Et quand c'est réalisable et qu'on y arrive, on se dit « Ah, j'y suis quand même arrivée ». Quand j'y suis pas arrivée et que je sais pourquoi, ça permet de déculpabiliser. Parce qu'on culpabilise à dire « Cette semaine, je vais faire ça ». On voit, le temps il passe, un mois après, on ne l'a toujours pas fait. Et ça, au bout d'un moment, on se dit, ah bah quand même, je ne l'ai pas fait. Et là, après, il y a un circuit qui se fait de culpabilité que moi, je n'étais plus capable de gérer. Donc voilà, ça, c'est un peu ce que je veux faire. Alors, généralement, ça, c'est quelque chose qu'on se fait dans notre petite tête. Moi, j'aimais beaucoup le mettre par écrit. Je trouve ça beaucoup plus simple pour moi. Donc, en gros, là, on est mercredi. Plus tard, vous aurez ces vidéos. Le lundi, vous aurez le résultat le vendredi, si j'y suis arrivée. Le oui, non, le pourquoi du comment. Voilà, je sais pas si ça va vous plaire. Si ça va vous plaire, et ben c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu des vidéos qui refroidissent un peu la personne qui le fait. C'est pas toujours facile de reconnaître qu'on n'y est pas arrivé. C'est pas toujours facile de dire le pourquoi du comment, et c'est pas toujours agréable à dire j'y suis pas arrivée. Voilà, c'est... Après, il y aura forcément des moments de pause. Il y aura forcément des moments de... Il y a mon petit bébé à côté, il vient juste de se réveiller. Il n'aurait pas tardé à se rendormir, mais bon. Donc voilà, c'était un peu ce système de vidéo-là qui m'intéressait. Qui m'intéressait à faire, parce que du coup, moi, ça va me challenger. Ou je sais pas si ça sera réellement intéressant en fait à voir, je n'en ai aucune idée. Je sais pas si ça va intéresser, si ça va plaire, si ça intéressera pas, et ben je ne remettrai pas. Si ça ne plaira pas, c'est pareil, de toute façon je ne remettrai pas, puis voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager. Donc pour cette semaine, donc là aujourd'hui on est mercredi 24 novembre. J'ai 2 choses à finir sur cette semaine, 3 projets en fait à finir. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire tous, mais j'espère, vraiment j'espère. C'est que je vous explique. J'ai un peu commencé, et quand j'ai commencé, je me suis dit il faut que je fasse la vidéo avant de finir, sinon c'est un peu tricher.
C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai cousu des bodys. Et que vous me connaissez, mon plus gros défaut, c'est la finition. J'ai horreur de poser des pressions, j'ai horreur de rentrer les fils. C'est quelque chose que j'aime vraiment pas faire. Mais que il faut quand même faire. Il n'y a pas bien le choix, n'est-ce pas? Donc en gros, j'avais fait 6 bodys, donc de couleurs différentes, hein, de chez Octobre. J'ai trop envie de vous dire, les tissus viennent de la nanana comme d'habitude, sauf que ça, c'est pas le sujet de la vidéo, ça sera le sujet d'une autre vidéo que je vous ferai voir. Que je vous expliquerai tout, le patron, le tissu, mes petites galères, mais moins une petite galère, mais petits trucs bien aussi. Hein. Donc là, il me reste à mettre les pressions. Donc sur ce modèle-là, il est fini. Donc parce que je viens juste d'y faire, hein, on va pas se mentir. Il me reste à rentrer les fils. Sur celui-là, il me reste à mettre les 2 pressions avant, enfin en bas, et rentrer les fils, comme d'habitude, quoi. Sur celui-là, parce que sur les 6, j'en ai fini 2 lundi, et il y en a un qui est sur bébé. C'est à mettre toutes les pressions et rentrer les fils. Je vous ferai voir ces panneaux de couture, ces panneaux de tissu. Sur celui-là, c'est pareil, pression et fil qui manquent. Donc ça, c'est vraiment la finition à faire sur ces modèles-là. Donc il faut que je les fasse. Ça, c'est mon objectif du jour, en gros. C'est faire ça. Ensuite, ce que j'aimerais faire, donc ça, c'est l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'est avancer sur le pull à mon petit frère. Celui-là, c'est comme pull. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que c'est. Je suis pas très douée hein, pour faire voir en vidéo. Peut-être qu'un jour je m'améliorerai. Donc c'est de ce modèle-là. C'est ça. Alors j'en suis là. J'ai pas mal avancé cette semaine. J'avais dit, lundi, je m'étais dit, si j'arrive entre 15 et 20 cm, je suis bien. Donc je garde cet objectif en tête. Parce que j'étais à 0 lundi. Non, j'étais à combien lundi? J'étais à 5 parce que j'avais tricoté les côtes. J'étais à 5 lundi. J'étais pas à 0. J'ai commencé ce week-end. Et là, j'en suis à... On va un peu se motiver. Une petite piqûre. J'en suis à 12,5, 13. Entre 12,5 et 13. Je suis pas encore à 13. Et j'ai dit entre 15 et 20. Que voilà, je serais contente entre 15 et 20 cm. À mon avis, si j'atteins 15, ça sera déjà bien. C'est un motif qui n'est pas forcément difficile à faire, mais qui prend du temps. Mon frère a beaucoup maigri, donc c'est pour ça qu'il a fallu que je réattaque tout ce projet-là. J'étais bien plus haute, je crois que j'étais à 25 ou 30. Il a fallu tout que je détricote pour retricoter, ce qu'il a beaucoup maigri. Voici mes petits marqueurs. Enfin bref, ça c'est pareil, je vous ferai voir dans une autre vidéo. Ça c'est le deuxième objectif. Et mon troisième objectif, qui est vraiment très important pour le coup, c'est celui-là. J'ai tendance à parler vite. J'essaye de ralentir, mais c'est mon niveau de communication normal. Je parle très vite en temps normal et c'est pas forcément agréable pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est ce projet-là. Donc c'est la petite veste que j'ai créée pour mon petit bébé. Et avec les manches, il me reste plus qu'à coudre les manches. Et j'aimerais bien faire ça d'ici vendredi. Comme ça, il aurait directement la veste. Ça, c'est mon troisième objectif de la semaine. Je prévois pas plus. On est déjà mercredi. On est midi. Mercredi midi. Donc, on est vraiment au milieu. Hein. On ne peut pas tricher pour le coup. Et c'est ce que j'aimerais finir. Donc, j'espère quand même y arriver. Hein. Dans ma tête, je suis déjà en train de me dire je ne vais pas arriver à coudre la veste bébé. Enfin, vous imaginez un peu le truc. Il va falloir que je trouve une excuse pour pas le faire. Mais en fait, non, il faut vraiment que je le fasse. C'est le but en fait de ces vidéos, parce que quand on est tout seul dans son coin, toute excuse est bonne. Enfin, vous imaginez, toute excuse est bonne. C'est la réalité. Donc, voilà, je me dis, je vais faire comme ça, puis je verrai si ça plaît, ça plaît pas. Je ferai autrement, puis c'est pas grave. Donc, voilà. Bah écoutez, maintenant que vous connaissez mes 3 objectifs d'ici vendredi, vous aurez une autre vidéo vendredi pour voir si ça voir si j'y suis arrivée ou pas, si ça vous plaît ou pas, puis on verra si vous avez une autre vidéo lundi, enfin si on enclenche un petit peu la petite affaire comme on dit. Bah écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous, prenez un très grand soin de vous. Ciao!